Thomas va plonger tout de suite dans les écrans. Et on va commencer par le premier gros bloc qui est historiquement le CMS HubSpot, qui est le côté j'ai un site directement en lien avec mon CRM. C'est-à-dire que j'utilise l'outil marketing, l'outil sales, mais j'ai aussi mon site dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant parce que ça veut dire que le marketing à la main sur le site, dans le même outil, avec lequel je vais faire mes push mails, mes landing pages, je vais venir nourrir du contenu et surtout, je vais pouvoir faire mon analytique des parcours du lead là-dedans. Donc, quand on veut faire un site, qu'on soit par exemple en cours de refonte, qu'on soit en équipement d'un nouveau site, de se dire en fait ce site il doit vraiment servir. C'est pas un site vitrine, c'est un site qui doit me permettre de générer des leads et d'analyser les parcours sur le site. On se heurtait toujours au tracking HubSpot qu'il fallait mettre sur le site et puis vraiment de mapper les différentes URL, de se dire c'est un indice de conversion de leads. Je vais injecter mon formulaire dans telle et telle page, je dois passer par un plugin WordPress ou je dois incorporer un code. Là, je vais pouvoir faire le lien directement et ça, c'est sans doute un apport super intéressant pour des équipes marketing qui veulent avoir la main très opérationnelle sur ça. Vous pouvez tous les retrouver ici et donc dans chaque thème, là, donc il y en a 510. Vous pouvez cliquer sur afficher les détails aperçus et là, vous pouvez voir à quoi ressemble le thème et donc tous les modules que vous pourrez utiliser. Donc, choisissez un thème en fonction des modules dont vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez ajouter des modules supplémentaires. Là, il y en a 904 disponibles à votre thème pour des besoins spécifiques, généralement des calculators, testimonials, content cards, des counters, etc. Donc, vous allez construire votre thème avec une base principale et des modules que vous allez ajouter. Ensuite, une fois que vous avez créé votre thème gratuit, il y a des thèmes payants, et puis évidemment, vous pouvez développer votre propre thème aussi. Ça, on garde toujours cette option. Ouais, ou développer vos propres modules aussi spécifiquement. Une fois que vous l'avez choisi, la deuxième étape, ça va être d'intégrer toute votre charte graphique au site. Donc, police, pixel pour les H1, H2, paragraphes, etc. Toutes les couleurs de base, les couleurs du thème que vous allez retrouver après quand vous allez modifier votre site. Les boutons, donc bouton principal, secondaire, tertiaire, etc. Les liens, les formulaires. Donc là, vous allez vraiment construire le design de votre site. Comme ça, à chaque fois, vous n'aurez pas à designer chaque élément un par un. Il sera directement mis à partir de votre thème. Et donc, à quoi ça ressemble concrètement si on va dans page du site web? Forcément, c'est beaucoup plus long qu'avant. Allez. C'est ton réseau, en fait, qui marche pas. Pourtant, je suis connecté. Donc là, vous avez page du site web. Vous pouvez mettre créer. Donc là, vous choisissez votre site web parce que vous pouvez en avoir plusieurs dans HubSpot. Nom de la page. Donc, on va mettre Content Hub Live. Et là, vous allez avoir accès à toutes les pages différentes de votre thème. Vous pouvez aussi avoir plusieurs thèmes ici. Donc, vous les avez toutes ici et aussi les customized que vous avez développés vous-même si vous l'avez fait. Donc, vous pouvez sélectionner le modèle de votre page et là, directement, il reprendra toute votre charte graphique, du modèle, etc. Et après, vous pouvez directement cliquer et modifier le texte en écrivant ce que vous souhaitez ici, dans chaque partie. Vous pouvez aussi modifier votre header et votre footer qui s'affichera partout. Vous avez toute la barre en haut pour paragraphe, etc. Et à gauche, vous pouvez ajouter des nouvelles sections. Donc, vous avez toutes les sections du thème et vous avez toutes les sections classiques de tous les CMS, texte, design, des fonctionnalités, formulaires, etc. Comme l'a dit Guillaume, l'avantage avec les formulaires, c'est que vous intégrez directement votre formulaire HubSpot en un seul clic. Vous avez juste à le choisir. Pareil pour tous les autres éléments HubSpot, notamment les CTA. Une fois que vous avez fait ça, donc là, vous avez aussi le contenu. Donc ça va être tous les contenus que vous avez ici. Vous pouvez cliquer dessus pour arriver directement et le modifier avec les alignements, espacement, retrait, arrière-plan, etc. Vous avez aussi optimisé où HubSpot vous donnera des conseils sur ce que vous pouvez améliorer sur votre site. Il y a la partie test. Vous pouvez faire des A/B tests directement depuis HubSpot en créant une variante de page où vous pouvez changer du texte, une image, certains éléments de design, etc. Ou alors des tests adaptatifs où vous pouvez avoir 5 variantes de page et HubSpot, au bout d'un moment, choisira celle qui a le plus fonctionné en fonction de critères que vous choisissez. Et ici, vous avez la navigation de site avec votre page de site web, destination, blog et listing de blog où là, vous voyez toutes vos pages et vous pouvez créer votre menu de navigation directement ici.
Et Alors, pour là, on le fait un peu en accéléré. Donc, on vous a montré aussi le démarrage du site. Bien souvent, quand même, pour vous, équipe marketing, vous allez faire votre projet de refonte de site de manière classique, hein. Vous allez réfléchir à qu'est-ce que je veux, à quel endroit, quel design je veux, quels sont mes blocs. Vous, derrière, vous aurez un site comme sur un WordPress ou sur un Webflow. Vous aurez des templates de pages qui sont posés. Vous n'aurez pas forcément à faire toute la petite bidouille de réglage. Vous aurez déjà, finalement, plus qu'à remplir, à choisir les blocs, à les agencer. Tout sera sur étagère. Alors, on voulait vous montrer aussi un petit peu les arcanes de fonctionnement au niveau de la création. Ouais, et pareil pour les images, vous avez juste à cliquer pour remplacer et après vous choisissez toutes les images que vous intégrez dans vos fichiers. Et pour finir avec la partie paramètres, donc ici vous mettez le titre de votre page, vous choisissez le domaine, le slug, la métadescription, la campagne marketing HubSpot à laquelle vous souhaitez lier une page de votre site, l'image de vignette, donc là c'est les modèles que je vous ai montrés, contrôle d'accès, on y reviendra un peu plus tard, la langue de la page, et après vous pouvez ici ajouter HTML de l'entête, pied de page si besoin, mais après c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez le faire 100% en no-code. Alors, on nous demandait, c'est Hugo, dont le nom ressort pas à l'écran, mais c'est Hugo qui nous demande est-ce qu'il est possible de toucher au CSS du site. Ouais, Évidemment, toucher. C'est un vrai éditeur, hein. Maintenant, on est plus vraiment dans une sorte de Wix que c'était au tout début du CMS HubSpot. Maintenant, c'est un vrai éditeur assez puissant dans lequel on peut aller développer des fonctionnalités de e-commerce, on peut plugger du paiement en ligne, on peut vraiment faire des choses assez complexes, du multilingue aussi, bien ouais. sûr. Donc ouais, tout à fait, le CSS est complètement adaptable. Ouais, vous avez le gestionnaire de conception pour les développeurs, où vous pouvez aller dans tous les CSS et toutes les pages pour y mettre ce que vous voulez, créer vos propres modules, etc. Au niveau dev, vous pouvez tout faire. On est bon pour le Voilà pour cette partie site. T'avais fait le tour, Thomas? Ouais, à part s'il y a des questions, on a fait le tour rapidement. Hein, très bien.